Dans cette vidéo, je fais le tour de l'interface avec vous, donc l'interface de Didacti. En haut, ici à gauche, je clique sur mon nom d'utilisateur afin d'arriver à la page principale, si on veut, de mon compte Didacti. Alors, comme vous avez pu voir, il y a un petit menu déroulant lorsque je clique sur la flèche. Je clique sur la section Aide pour voir les tutoriels pour m'aider à bien utiliser Didacti de façon efficace. À propos, ça vous renvoie sur le site Internet. Paramètres pour changer le mot de passe, entre autres, et peut-être même le courriel qui est rattaché à ce compte, et des connexions. Donc, je remonte le petit menu. Les notifications, lorsque les élèves auront répondu à vos activités, vous aurez ici des notifications ou s'ils ont commenté certaines de vos activités. Pour acheter la version premium, on clique ici. Explorer, vous arrivez dans la page Explorer où vous avez des centaines de milliers d'activités à voir. Mes achats, c'est si toutefois vous avez acheté du contenu qui est déjà fait. Vos abonnements, donc si vous êtes abonné à quelqu'un, à un mot-clé, si vous faites partie d'un groupe, vous allez retrouver tout ça ici. Donc présentement, Prof Didacti est abonné à Pierre Gagnon et du moment que Pierre Gagnon crée des activités, alors les activités se retrouvent ici. Ici, c'est si vous avez des groupes de créer. J'ai déjà le groupe 213, 214, 215 de créer. Vous allez les retrouver ici. Et si vous cliquez dessus, vous arrivez directement dans votre groupe. Alors, je reviens toujours en cliquant ici pour la page principale. Donc, je remonte ça ici. Les cours suivis, vous pouvez suivre les cours de quelqu'un. Alors, présentement, je suis le cours de français 5e de Kim Caron. Donc, du moment qu'elle ajoute des choses, je peux les voir et je peux suivre son cours et les faire ses activités ou réutiliser son travail, évidemment. J'ai ici en bas des mots-clés que Prof Didacti utilise. Alors, si par exemple, dans mes activités, je veux une activité en français, alors on va cliquer sur français et on va voir ici toutes les activités, les séquences qui ont le mot-clé français. Et les mots-clés ici ont changé. On ne verra jamais soustraction de nombres décimaux, étant donné que le premier mot-clé est français. Je reviens ici. Donc, je peux changer la page de couverture. Je peux aussi changer ma photo de profil. Je sais combien que j'ai d'abonnés. Je peux aussi mettre une petite description. C'est bien de mettre des descriptions, prof de 5e année primaire. Et si j'avais un site Internet externe, je pourrais mettre le lien qui est là. Vous avez vu qu'il y a 4 onglets, donc je peux créer des cours. Vous allez voir, là, allez voir les différentes vidéos là, pour la création. Donc, je peux créer des cours. J'ai le premier cours ici, Maths primaire 5. J'ai mes groupes, donc je peux créer des groupes. J'ai toutes mes activités ici. Alors, ces activités-là ne sont pas si pêle-mêle que ça. Ici, c'est la dernière qui a été créée, l'avant-dernière, l'avant-avant-dernière. Et vous pouvez aussi les filtrer par mots-clés. Donc, si je clique sur mathématiques, j'ai toutes mes activités qui ont le mot-clé mathématiques. Pour ce qui est des habiletés ici, c'est lorsque vous utilisez le mode examen et vous pouvez octroyer des badges à vos élèves. Donc, le prof Didacti a réussi son badge test addition. Dans le petit coin ici à gauche, j'ai un plus et c'est là que je peux créer. Donc, je peux créer une nouvelle activité, un nouveau cours, un nouveau groupe ou une nouvelle carte de progression. Alors, ça fait le tour de l'interface de Didacti. Il est à noter que, si je reviens ici, il est à noter que les élèves ont absolument la même interface. Donc, peuvent aussi créer des activités et tout ça. C'est à vous, évidemment, de leur dire de ne pas créer pour l'instant. Il y a une vidéo à cet effet-là. Donc, allez voir Didacti pour les étudiants et les élèves et vous pouvez présenter cette vidéo-là en classe, il n'y a aucun problème. Alors voilà, ça fait le tour de l'interface de Didacti.